Salut à tous, c'est Romain de RDR IT et aujourd'hui je vous propose de voir comment créer un ordinateur virtuel sur Hyper-V. La vidéo s'applique aussi bien à Windows 10 que Windows Server. Allez, c'est parti. Sur votre serveur, lancez la console Hyper-V. Moi je l'ai dépinglée dans ma barre des tâches, sinon vous la trouverez via le menu Démarrer. Une fois sur la console, nous allons utiliser le menu Action à droite pour créer notre machine virtuelle. Pour cela, vous cliquez sur Nouveau, Ordinateur virtuel, et ça va vous lancer un assistant. Comme tous les assistants Windows, la première étape vous explique ce que vous allez faire. Cliquez sur Suivant. Ici, vous devez indiquer le nom de l'ordinateur virtuel tel qu'il apparaîtra dans la console. Je vais l'appeler Lab DC2, et j'ai pris pour habitude de stocker mes ordinateurs virtuels sur une autre partition. Vous venez cocher la case Stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement. Vous cliquez ensuite sur Parcourir, et vous allez sélectionner le dossier racine où sera stocké votre ordinateur virtuel, c'est-à-dire dans le dossier Lab, et dans ce dossier Lab, je vais avoir un autre dossier portant le nom de la machine virtuelle. Une fois l'emplacement configuré, vous cliquez sur Suivant. Ici, vous devez spécifier la génération de l'ordinateur. Si le système d'exploitation que vous allez installer est récent, vous pouvez sélectionner génération 2. Vous allez sélectionner une VM de génération 1 si vous installez un vieux système d'exploitation comme Windows 2003, 2008 ou une ancienne version de Linux. Aujourd'hui, dans 95% des cas, vous allez créer des VM en génération 2. Donc vous cliquez sur Suivant. Ici, vous allez configurer la mémoire vive de votre ordinateur virtuel. Donc, je vais mettre 2048 en mégas, ce qui va me faire 2 Go de RAM. La quantité de mémoire va dépendre du type de machine virtuelle et ce qu'elle va faire. Je vous déconseille d'utiliser de la mémoire dynamique pour tout ce qui va être ordinateur de production. Une fois configuré, vous cliquez sur Suivant. Par défaut, lors de la création d'une machine virtuelle, celle-ci dispose d'une carte réseau. Vous sélectionnez sur quel commutateur elle va être connectée, et vous cliquez sur Suivant. Ici, Hyper-V vous propose de créer un disque dur pour votre machine virtuelle. Moi j'ai pris pour habitude, notamment sur mes machines Windows, de nommer le disque virtuel avec la lettre de la partition qu'elle va avoir dans Windows. Donc ici je vais rajouter -C parce que ça sera mon lecteur C. Et ici, vous pouvez voir en dessous l'emplacement de stockage qui correspond à ce que j'ai configuré à la première étape de l'assistant. Si nécessaire, modifier la taille du disque. Ici, je vais lui dire 60 Go. Et cliquez sur Suivant pour valider. La dernière étape de l'assistant vous propose l'option d'installation pour le système d'exploitation. Vous pouvez décider de le faire ultérieurement ou d'aller chercher un ISO. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'ISO de Windows 2016 Server. Pour ça, je vais cliquer sur Parcourir et je viens chercher le fichier ISO ici. Je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Il est maintenant attaché. Vous avez aussi la possibilité, si vous disposez d'un serveur de déploiement sur le réseau, de booter directement sur le réseau. Notre machine est presque prête. Vous cliquez maintenant sur Suivant. Vous avez un résumé de ce que va faire l'assistant et vous cliquez sur Terminer. Vous patientez un peu. Et voilà, notre machine virtuelle est créée et disponible. Avant de démarrer la machine virtuelle, nous allons faire un tour dans sa configuration et nous allons également ajuster le nombre de CPU. Ce qu'il faut savoir, quand vous créez un nouvel ordinateur virtuel sur Hyper-V, celui-ci est créé avec un seul CPU. Nous allons aller voir les paramètres de la machine virtuelle et nous allons modifier le nombre de CPU. Pour cela, vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur Paramètres. Au niveau de la partie processeur, vous pouvez ici ajuster le nombre de processeurs. Donc on va le passer à 2. Au passage, vous pouvez voir que le paramètre ici est passé en gras et en bleu. Ce qui veut dire qu'il est modifié mais pas encore appliqué. Une fois que vous allez cliquer sur Appliquer, le paramètre sera enregistré. Si on refait un tour rapidement des paramètres de la machine virtuelle, on retrouve bien ici notre disque dur, et on peut voir qu'il a créé un lecteur DVD avec notre fichier ISO monté. Dernier paramètre intéressant à voir va être le paramètre d'action d'arrêt automatique de l'ordinateur virtuel. En gros, ce paramètre va déterminer qu'est-ce qui se passe si Hyper-V s'arrête. Moi, ce que je vous conseille de faire, notamment pour tout ce qui va être base de données ou Active Directory, c'est de configurer l'option pour que le système soit arrêté. Pour cela, vous cochez Arrêter le système d'exploitation évité et vous cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres. Si vous souhaitez ne pas redémarrer une machine automatiquement au démarrage d'Hyper-V, vous pouvez le faire en réglant l'action de démarrage automatique. Par défaut, la machine virtuelle sera remise dans l'état dans lequel elle était avant l'arrêt d'Hyper-V. C'est-à-dire que si votre machine est arrêtée, elle sera arrêtée. Si elle était allumée, Hyper-V va la redémarrer. Vous pouvez également configurer un délai si vous avez plusieurs machines virtuelles pour éviter un goulot d'étranglement en termes de performance ou si vous avez un ordre bien précis à respecter pour le démarrage de vos ordinateurs virtuels, vous pouvez configurer un délai dans ces cas-là sur les ordinateurs qui doivent démarrer après et ils seront démarrés passer ce délai en secondes. Une fois la machine configurée, vous cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de paramètres et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre ordinateur virtuel. Faites un clic droit dessus et cliquez sur se connecter.
pouvez faire la même chose depuis le menu Action qui se trouve sur la droite en cliquant sur Se connecter ici. On va maintenant démarrer notre ordinateur virtuel. Pour cela, vous cliquez sur le petit bouton vert Démarrer et celle-ci va se lancer. Donc j'appuie sur une touche pour démarrer sur le CD. J'ai l'assistant Windows d'installation qui est en train de se charger. Voilà, j'ai plus qu'à suivre l'assistant d'installation et après j'aurai ma machine virtuelle opérationnelle. Vous savez maintenant comment créer un ordinateur virtuel avec Hyper-V. Vous pouvez appliquer ce que vous avez vu dans cette vidéo aussi bien sur un Windows Server que sur Windows 10. La configuration et l'utilisation des machines virtuelles est identique sur les deux systèmes d'exploitation. A bientôt pour une prochaine vidéo.